Seigneur, dirige-nous et manifeste encore ta grâce. Ouvre les cœurs, éternel mon Dieu, mon roi, afin que ta parole qui va sortir encore ce matin, Seigneur, soit la semence qui va porter beaucoup de fruits. Et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Ok, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. Nous retournons sur notre enseignement, le salut et la vie éternelle. Amen. Par rapport à une question que le frère Serge avait posée, voilà, est-ce qu'on peut perdre la vie éternelle? Voilà ce qui nous a suscité. Nous avons parlé de beaucoup de choses, nous n'allons pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas là, veuillez toujours demander à vos frères, à vos sœurs, voilà, de vous remettre à jour. C'est important. Parce que vous savez, quand on parle de témoignages, c'est quelqu'un qui a vécu les faits. C'est quelqu'un qui a observé, c'est quelqu'un qui a noté. Alors si on suit la tête d'un enseignement, on ne suit pas le corps, on ne suit pas les bras, on ne suit pas les pieds, et à la fin on vient suivre les orteils, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont déformés. Voilà, parce qu'ils sont confondus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps, la peine de suivre très bien quelque chose. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Voilà, les gens, c'est des questions-réponses. Et à la fin, on n'a pas le véritable développement et on souffre. Les enfants de Dieu souffrent. Il a dit non, il y a telle chose, on a reçu le Saint-Esprit. L'autre dit tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. L'autre dit ceci, l'autre dit cela. On ne comprend plus rien. Alors que si les enfants de Dieu s'intéressaient à la parole de Dieu, bien aimé, personne n'allait être confus. Parce que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu de confusion, c'est un Dieu de clarté. Mais il faut suivre. Bien aimé, le Seigneur pouvait prendre une seconde pour créer le monde, les cieux et la terre. Il pouvait prendre une seconde parce qu'il est le créateur, il est Dieu. Mais il a pris 6 jours. 6 jours. Mais pourquoi? Parce que chaque chose devrait avoir son sens. Parce que le Seigneur a créé tout pour nous, pour que nous puissions connaître ce que Dieu a créé. Il y en a qui pensent que les arbres n'ont même pas été créés par Dieu. Il y en a qui pensent que l'homme n'a pas été créé par Dieu. Si tu dis non, toi tu es une créature, Dieu va dire non, moi, c'est mon père et ma mère qui m'ont créé. Et les arrêtent là. Vous voyez? Parce que Dieu sait qu'en prenant le temps, ça va nous amener à comprendre dans les détails beaucoup de choses. Amen. Voilà pourquoi est-ce que je demande beaucoup de patience. Quand on donne un enseignement, suivez, même s'il y a des choses que vous connaissez déjà, mais le Seigneur va vous relever un petit hit qui vous avait échappé, que vous n'avez pas suivi. Et vous allez comprendre aussi l'entièreté de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est total. La parole de Dieu, c'est total. Amen. Et beaucoup ne la connaissent pas totalement. Ils la connaissent seulement dans un petit coin. Et ils veulent la défendre. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, nous allons noter quelques avertissements des apôtres en ce qui concerne la vie éternelle. Amen. Parce que beaucoup pensent que la vie éternelle, c'est un acquis, une manière de parler. Oui, que c'est un acquis parce que c'est la promesse que Dieu nous a donnée. Mais ils ne savent pas que cette vie éternelle, c'est ce qui a coûté la vie à notre Seigneur. C'est ce qui lui a coûté la vie, je parle de Jésus-Christ homme. Mais comment quelque chose que les gens peuvent banaliser peut amener le Seigneur à donner sa vie? Si c'était une chose à banaliser. Bien aimé, tu peux banaliser le fait de venir à parole de vie. Ça peut être une chose banale. Parce qu'il n'y a pas que parole de vie sur la terre. D'autres assemblées peuvent aussi t'édifier. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose à ne jamais banaliser. Mais les gens la banalisent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup disent, il n'y a pas de problème. Il suffit que tu acceptes Jésus, c'est déjà garanti pour toi. Tu peux même faire ce que tu veux, tu peux vivre comme tu veux, il n'y a pas de problème. Sinon, Dieu ne t'aurait pas donné. Bien aimé, la vie éternelle ne change pas et ne changera jamais. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22. Donc Jésus, qu'on l'accepte, qu'on ne l'accepte pas, est-ce que Jésus va changer? Non. Si tu l'acceptes aujourd'hui et tu le réunis demain, est-ce que Jésus va changer? Non. Mais c'est toi qui changes. Parce que quand tu as accepté, tu as été délivré. Maintenant, quand tu le réunis, mais tous tes démons reviennent encore. Et c'est toi qui vas changer, ce n'est pas lui. Mais lui ne changera jamais. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et ils pensent que la vie éternelle,
Eh bien, ils sont un dictionnaire. Vie éternelle, oui, ça veut dire une vie qui ne change pas, une vie pour tous les jours. Mais si on te donne quelque chose, cette vie-là, toi tu es ici, on te la donne, la chose ne change pas. Mais quand tu reçois cela, ça te change. Je vais te donner un exemple, peut-être banal. Quelqu'un qui galère comme moi, qui n'a rien, il va même au travail à pied. Et la plupart de ces personnes sont très humbles, tout ça là. Et un jour, tu rencontres un bienfaiteur qui te dit, vraiment je t'ai regardé, j'ai une petite étoile, je te donne 1 milliard d'euros. Il dit 1 milliard d'euros. Et quand tu fais mal le calcul en français, ça ne tombe pas. Tellement c'est beaucoup. Tellement c'est beaucoup. Tellement c'est beaucoup. Et tout de suite, avec la nouvelle que tu as reçue, attends, ta vie change ou ça ne change pas? Non, ça ne doit pas changer. Parce que 1 milliard, ça ne change pas. Mais comment toi tu changes aussi? Là, tu as changé. Tu as vu? Si avant tu marchais comme ça, comme Poverino, maintenant tu as commencé à marcher comme ça. Je ne sais pas. Chacun sa démarche. Quand il reçoit la bonne nouvelle. Vous voyez, si avant tu te lavais avec savon Kabakourou, c'est le savon noir là qu'on fait au village là. Maintenant tu vas chercher des bons savons parfumés. C'est toi qui vas maintenant prendre l'étiquette des savons pour regarder la posologie. Alors qu'avant ton Kabakourou, tu n'as jamais regardé les tests que tu fais. Voilà le changement, bien aimé. Maintenant, si le lendemain, la personne vient te dire, ah, je suis désolé, je t'avais promis hier, c'est vrai, j'ai même préparé le chèque pour toi, tout ça, mais j'ai eu un imprévu, je ne peux plus te donner, je donne 2 euros. Une vie qui avait changé hier, dans un instant. Aujourd'hui, une autre nouvelle arrive, ta vie change en même temps. Même ça sera même pire même qu'avant. Avant, moi, tu marchais, tu faisais pitié, mais maintenant, tu as cherché à te jeter dans le puits pour te tuer. Vous voyez? Ou bien tu vas t'enflammer de colère, alors que tu étais tranquille. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un changement. Dis-moi changement. La vie éternelle, c'est un changement d'identité. Et ça, c'est important. Et les apôtres nous ont beaucoup parlé dessus. Et nous allons lire et puis nous allons voir. Jésus même nous a parlé aussi dessus. Et nous allons voir s'ils ont menti ou bien si c'est la vérité. Il y a beaucoup de paraboles que peut-être dans le futur on va étudier. Il y a la parabole de la semence. Il y a la parabole, vous vous rappelez, de cette personne-là qui s'est retrouvée aux noces. La parabole des noces. Il est rentré là-bas. Lui aussi il était à table avec tout le monde. On dit c'est les invités d'honneur et tout ça. Et le maître arrive et il voit le gars. Il dit mais comment tu es rentré ici? Mais tu n'as pas l'habit qu'il faut pour entrer ici. Et ils l'ont pris. Ils l'ont jeté. Le maître pouvait dire mais non, c'est pas grave. Il est déjà entré, donc là il laissons-le. Mais parce qu'il n'avait pas l'habit, le maître n'a pas eu pitié de lui. Il l'a fait prendre et ils l'ont jeté. Beaucoup seront rejetés. Ah oui, ils seront pris et jetés. Dehors. C'est là les gens vont dire non mais Seigneur tu es injuste, mais j'étais déjà là. Ils seront pris et jetés. Alors on va voir un peu ces versets. Et toi-même, tu vas interpréter. Si tu veux interpréter aussi le contraire, il n'y a pas de souci. Si tu comprends ça aussi, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a dans là, même quand il voit la vérité, mais il veut forcément dire quelque chose dedans. L'Italien dit ici, però. Au lieu de s'arrêter seulement à son si et puis dire gloire à Dieu, non, il va mettre son però dedans. Nous, on ne va pas dire pero à la parole de Dieu. Mais ceux qui veulent dire pero, ça c'est leur problème. Dieu sait ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est venu donner sa vie. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il sait ce que veut dire la vie éternelle. Il nous a donné. Maintenant, si toi, tu penses que Dieu ne sait pas que la vie éternelle veut dire une vie sans fin, et puis la vie t'a donné,
Eh bien, il faut interpréter comme tu veux. Mais tu seras surpris que cette vie-là, c'est fini. C'est fini pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Ok, nous allons prendre notre Bible. Et nous allons aller maintenant dans les Écritures. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Amen. Qu'il puisse nous aider. Bien aimé, nous prenons Romains chapitre 8. Et nous allons lire du verset 24 au verset 25. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Romains 8, verset 24 au verset 25. Et je vous demanderai d'être très attentif et attentif. Romains 8, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous sommes espérants et que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec espérance. Avec persévérance, pardon. Amen. Ok. Ici, le livre de Romains, chapitre, j'ai écrit à chaque fois pour quelqu'un qui veut. Voilà. Ici, selon ce que vous avez lu, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est une. Voilà, c'est bien. C'est que vous me suivez. Espérance. Une espérance, c'est quoi? En termes de français plus posé, c'est quoi? Quand il y a quelqu'un, c'est une espérance. Espère. Quelque chose que vous attendez. Ok. Ce qu'on attend, comment on peut appeler ça? Oui, non. Ça commence par P, une promesse. N'est-ce pas? C'est une promesse. Okay. Ça, c'est bon. Alors, ici, c'est une promesse. Et quand on a une promesse, qu'est-ce qu'on doit faire jusqu'à ce qu'on rentre dans la promesse? Espérer. Que Dieu te bénisse. C'est pour cela qu'on dit espérance. Espérer. Celui qui n'espère pas, est-ce qu'il rentre dans la promesse? Non. Une promesse, c'est quoi? C'est une attente. Celui qui n'attend pas, est-ce qu'il rentre dans la promesse? Vous voyez? Déjà, les choses commencent à être bien comprises. C'est pour cela que cette vie éternelle, tu dois comprendre que Dieu te l'a promise. Ce n'est pas un cellulaire qu'on a jeté dans ta main, donc ça veut dire que là, tu as ça. Amen, oui, tu es tranquille. Non. On va te dire maintenant, qu'est-ce qui t'amène à espérer, selon vous? Qu'est-ce qui peut nous amener à espérer? Nous les chrétiens, qu'est-ce qui peut nous amener à espérer? Amen, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui là, vraiment, j'ai compris pourquoi il a bu un peu ce matin. Gloire à Dieu. Amen. C'est la foi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la foi? Hébreux. La foi est la ferme assurance. Prenez ça. Je sais que ça vous brûle dans le cœur parce que le Seigneur a écrit les paroles dans votre cœur. Mais prenez ça. Or, la foi Hébreux 11, est verset. une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok. Alors, ici, assurance ferme. Quand on parle de la fermeté, qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit comme ça. La fermeté. Tenir. Je vais encore un mot encore beaucoup plus. Oui, c'est bon, hein, c'est un peu. Oui. Une assurance. Oui, mais on dit c'est une ferme assurance. Donc c'est la fermeté là que je veux qu'on explique un peu. S'accrocher, oui, c'est bon. Oui. Ok. Alors, pardon, viens ici. Casanova, viens là.
côté de Paco. Paco, non, laisse la Bible. Comme ça, on comprend bien les termes bibliques. Paco, accroche-toi à Casanova. Il faut t'accrocher à Casanova. Je n'ai pas dit de l'attraper. Vous savez ce qu'on appelle accrocher, non? Ok, accrocher. Non, Casanova, laisse-toi, on va t'accrocher. Toi, tu es là, donc laisse qu'on t'accroche. Bon, Aimé, viens enlever Paco. On va voir si Paco est accroché ou n'est pas accroché. Enlève-le. Est-ce qu'on va acclamer pour Paco? Voilà comment on doit s'accrocher à la vie éternelle. Ça veut dire que quand quelqu'un vient te tirer, ou bien il t'envoie avec la vie éternelle, ou bien il n'arrive pas à t'enlever. Maintenant, si tu n'es pas accroché, qu'est-ce qui va se passer? On va te décrocher. Et quand tu es décroché, c'est fini pour toi. On t'entraîne, merci maman. Mais beaucoup ne veulent pas s'accrocher. Mais ils pensent que c'est une chose déjà acquise. Donc il n'y a pas de problème. Dieu m'a donné. Parce que Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle la vie éternelle. Et le dissonnaire connaît plus que Dieu. Non. Et c'est là où il y a le piège. Où beaucoup tombent. On n'a pas besoin de discuter avec les gens bien aimés. On n'a pas le temps pour discuter. On a le temps pour proclamer. Amen. Accroche-toi. Dis à ton voisin, accroche-toi. On a donné un exemple. On a vu comment est-ce que Paco était accroché. Maintenant, si à Casanova il s'accroche, et maintenant à la vie éternelle, là, ça sera grave. Hein? Là, ça veut dire que même si elle vient avec une machette, commence à le piquer, lui il pleure, mais il a accroché. Ça ne peut pas quitter. C'est là mon cours, mais il a accroché. Il dit non, ça là, je ne laisse pas. Si tu veux, découpe pour moi. Mais là, de toute façon, je suis accroché là. Non, c'est que tu vas me décrocher avec la vie éternelle. Mais les gens aujourd'hui ne font pas ces choses. Ils ne font plus ces choses. Ils ne prêchent plus ces choses. Mais ils disent que la vie éternelle devient comme une pièce de monnaie que tu peux mettre à ta poche et puis bon voilà, tu oublies. Et ça ne change même pas ton identité. Ça, je ne suis pas d'accord avec ce message. Vous savez, en matière doctrinale, je parle même des dénominations. Il y a plusieurs types de dénominations. Un jour, je vais vous parler des dénominations. Avec leur doctrine. Ce n'est même pas la doctrine de Jésus. On utilise la même Bible, mais chacun a sa doctrine. Je vais vous parler de ces choses-là de manière sincère. Et vous allez comprendre beaucoup de choses, bien aimées. Ce que les protestants disent. Ce que les réveils disent. Ce que je ne sais pas quoi disent. Mais les presbytériens disent. Ce que les branhamistes disent. Ce que les jésuites disent. Ça fait tellement de doctrines. Mais avec la même Bible. Mais regardez comment les choses sont. Alors que les apôtres ont été simples. Ils expliquaient les choses de manière simple. Et l'église tremblait. Et l'église craignait Dieu. Et l'église marchait dans la simplicité. Mais aujourd'hui, les dénominations sont venues avec beaucoup de définitions. Non, si tu ne parles pas en langue, alors tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une doctrine. L'autre dit non. Si tu on appelle ça, tu es temps, alors ça veut dire que tu es pasteur. Alors que Jésus pouvait dire à Jérémie, depuis ta naissance, je te connaissais. Et je t'avais établi comme prophète des nations. Mais les gens disent ça, mais ils disent non. Ah, maintenant, là, il est pasteur. Il est apôtre. Il est ceci. Il est changement d'identité. Parce qu'ils n'expliquent pas les choses. Et parce que chacun veut suivre la ligne doctrinale de sa dénomination. Et si tu n'es pas dedans, on te jette dehors. On ne t'accepte pas. Voilà ce qui se passe. Et d'autres disent non, il n'y a pas de problème. On peut marier beaucoup de femmes. Il n'y a pas de souci. Pourvu que tu puisses t'en occuper. Ça, c'est bon. Ça, c'est aussi une autre doctrine. Les polygames. Et ils défendent bien.
mais avec des versets tordus. La tortue de la Vierge. Et ils prennent ça, voilà ce que ça veut dire. Mais je rends gloire à Dieu, parce qu'il y a un reste, il y a un peuple qui est là, caché. À qui le Seigneur dit, allez-y, prenez les mêmes versets qu'ils ont dictés là. Expliquez à mon peuple ce que ça veut dire. Il y en a qui parlent de l'onction davidique, l'onction de David. Donc, comme David avait beaucoup de femmes, ou bien Salomonique, Salomon avait beaucoup de femmes et de concubines, et c'était un homme de Dieu, et Dieu les acceptait. Donc vous aussi, rentrez dedans, Dieu va vous accepter. Et si Dieu a accepté Salomon, pourquoi il ne va pas t'accepter toi? Mais on oublie qu'à l'époque de Salomon, ce n'est pas l'époque de l'Église. Vous voyez ce que les gens envoient, la fermeté. Nous sommes à un moment où vous faites ferme. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, il faut que tu saches t'accrocher. Sinon, cette promesse-là, tu la verras en photo. Et ça sera dommage pour toi. Parce que ta foi a prié. Nous allons continuer. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, lis la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ok, c'est bien. Alors on a compris ici que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et celui qui n'est pas agréable, il n'entrera pas. Celui qui n'est pas agréable à Dieu, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors nous allons voir aussi qu'est-ce que signifie être agréable à Dieu. Selon vous, qu'est-ce que signifie être agréable à Dieu? On va partir d'un exemple matériel et on va arriver à un exemple spirituel comme ce que Jésus lui-même disait. Allons-y. Qu'est-ce que signifie être agréable à quelqu'un? Faire son œuvre. Faire son œuvre, oui. Marcher selon la parole. Amen. Alors ici, nous avons compris que pour être agréable à Dieu, il faut marcher selon sa parole. Celui qui marche selon sa parole, il fait l'œuvre de Dieu comme ça. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est marcher selon la parole du Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Alors maintenant, si tu ne marches pas selon la parole du Seigneur, est-ce que tu pourras entrer dans le royaume des cieux? Jamais. Non. Parce que tu ne lui es pas agréable. Oui, il t'a connu, mais tu ne veux pas lui plaire. Vous les sœurs, est-ce que si un homme ne vous plaît pas, est-ce que vous pouvez accepter son amitié? Est-ce que vous pouvez accepter de vivre avec lui s'il ne vous plaît pas? Maintenant, ne vois pas plaire en plaire la beauté seulement. Parce que plaire, ça veut dire qu'il y a un objet qui doit t'attirer. D'autres disent cet homme me plaît parce qu'il a l'argent. Ça, c'est sa manière de voir ce qu'on appelle plaire à quelqu'un. Mais si quelqu'un ne te plaît pas, tu ne peux pas marcher avec lui. Tu ne peux même pas l'accepter. Ça veut dire que le Seigneur, il nous parle beaucoup de la foi. Et Jésus dit, tous ceux qui disent être de moi, c'est celui-là qui pratique ma parole. On est toujours là. Hein? Parce qu'il y a la foi évangile, la foi fruit de l'esprit et la foi don de l'esprit. On parle de la foi évangile, selon le livre de Dieu. Et ça, c'est important, bien aimé. Si on ne pratique pas la parole de Dieu, on ne peut pas. Celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, ça veut dire qu'il vit dans l'iniquité. C'est un pratiqueur de péché. Mais comment quelqu'un peut pratiquer le péché et puis prétendre entrer dans la promesse du Seigneur? Ce n'est pas possible. Mais on va encore devant. Galates chapitre 2, verset 15 à 17. Galates 2, verset 15 à 17. Allons-y encore. Galates chapitre 2, Oui.
Je lis le verset 15. Et quelqu'un prépare Apocalypse 3, verset 11. Oui, vas-y. Nous sommes juifs de naissance, un non-pécheur d'entre les païens. Verset 16. Néanmoins, sachez que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ok, c'est bon. Amen. Alors ici, Paul parle de la loi et de la grâce. La grâce qui est arrivée nous a été communiquée par la foi. Voici ce qui va nous amener au salut, à la vie éternelle, c'est la foi. Cette foi-là en Jésus. Et cette foi-là, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Espérer en la parole de Dieu. J'insiste là-dessus, parce que cette foi-là, beaucoup l'ont perdu. Et on va en parler. Pour comprendre qu'effectivement, bien aimé, les gens, s'ils ont perdu le fil conducteur, le moteur, ils vont perdre aussi la vie éternelle. Parce qu'elle est conditionnée par la foi. Et ça, c'est important. Bien aimé, ancien pompier n'est pas pompier. Vrai ou faux? Ancien étudiant n'est pas étudiant. Mais les gens veulent être anciens, convertis, et ils pensent qu'ils sont encore convertis. Alors qu'ils ont oublié la foi. Ils ont abandonné la foi. Ah oui, nous-mêmes là, oh, Jésus là, nous on accepte avant toi. Oh, ils sont dans les bas, ils sont dans les bois, puis ils disent au frère qui veut vraiment rester en Christ, se sanctifier, oh, mais ça. Oh, mais nous, depuis 80, nous les chrétiens, on a évangélisé, on a fait ceci, et ils ont toujours fait dans le passé. Mais toi qui veux rester dans le je suis, qui est le présent, ils vont te dire non, laisse ça, tu peux rien nous apprendre. On connaît, on a parlé en langue, on a délivré des gens. Mais qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 7, 21? Je vais vous avoir connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas une affaire de j'ai été chrétien. Ce n'est pas une affaire de j'ai été pasteur. Ce n'est pas une affaire de je délivrais le monde. Mais c'est une affaire de je suis en Christ. Amen. Celui qui n'est plus en Christ, il a fini la foi. Parce que cette foi, c'est Jésus lui-même. Et on ne peut pas prétendre avoir Christ et marcher selon le monde. C'est pour ça que Paul disait là-bas. Nous sommes les juifs. On n'est pas des païens. On n'est pas des gentils. On a accepté la foi. Alors que les juifs ont vécu sous la loi aussi. Mais il dit Jésus est venu et il a changé les normes. Et il nous a communiqué la grâce à travers la foi. Et il dit qu'on ne peut pas avoir le même comportement que les païens. Il reprochait Pierre qui avait commencé à vivre comme les païens pour plaire aux païens. Et Paul l'a repris durement. Parce qu'il parlait de Pierre. Il parlait de Pierre, oui. Quels sont ces enfants de Dieu qui disent être sauvés, recevoir la vie éternelle? Et il n'y a pas de différence entre eux et les païens. Mais quels sont ces enfants? Quels sont ces enfants? C'est quel type d'enfants? Pendant que Jésus le disait aux pharisiens, votre père c'est le diable. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas suivre mes paroles. Mais vous suivez votre tradition. Et il dit, votre papa, c'est Satan. Mais comment Jésus peut être aussi dur envers eux comme ça? Mais Jésus manque quel type d'amour? Mais à un certain niveau, il faut rappeler à la personne que ce qu'il a dit de faire, c'est du diable. Ce n'est pas de Dieu. Alors qu'il parlait des sacrificateurs, il parlait des docteurs de la loi. Et il pouvait dire à Nicodème, si tu ne nais d'esprit un dos, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Un docteur de la loi. Et il dit, mais Jésus, comment je peux renaître encore? Comment je peux entrer dans le ventre de maman? Il dit, mais toi, un docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Ces choses aussi faciles. Même Esaïe a parlé de ça. Daniel a parlé de ça. Mais comment toi qui enseignes ces choses, tu ne les connais même pas? Il y a beaucoup d'enseignants qui ne savent même pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance.
et dit aussi qu'ils sont nés de nouveau. Mais la nouvelle naissance a des fruits. Comment une mère fait pour dire, ça c'est mon enfant s'il n'y a pas de bébé dans sa main? Dites-moi. On va dire non, la maman elle commence à avoir des problèmes. Il faut qu'on puisse l'aider. Parce qu'il n'y a pas d'enfant dans sa main, elle dit ça c'est mon enfant. Non, voilà, je ne voulais pas exagérer. Mais la soeur dit ça c'est de la sorcellerie. Tu n'es pas enceinte, tu n'as pas de bébé en main. Et tu dis, lui là, c'est mon enfant. Les gens commencent à fouiller dans le néant. Ah, non, la maman ne sera pas. On va l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qu'on doit envoyer à l'hôpital psychiatrique spirituel. Parce qu'ils prétendent être dans la vérité, dans la vie éternelle. Mais ils périssent. On ne voit pas de fruits. On ne voit pas les résultats. Bien aimé, la foi, ce n'est pas un vent. La foi, selon Hébreux 11, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi, c'est quoi? Nous, les enfants de Dieu, la foi, on la voit. Mais pour le monde, c'est une folie. C'est une folie de dire à quelqu'un que si tu ne persévères pas, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Il va dire non, tu parles de quoi? Moi, j'ai accepté Jésus. Je prends la Sainte Seine. Je prêche l'évangile. Alors, je vais rentrer. Tu as bien jugé. C'est une folie pour le monde. Mais pour les enfants de Dieu, le Saint-Esprit leur rappelle que là, il faut fermer. Là, il faut protéger. Parce que sinon, si le Seigneur arrive aujourd'hui, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. C'est pour cela que Jésus disait, les prostituées vous dévanceront. Mais pourquoi Jésus? Est-ce que parce que Jésus voulait nous encourager à être prostitués? Non. Est-ce que Jésus voulait leur dire que lui, il va venir sauver les prostituées, donc les prostituées, il n'y a pas de problème, prostituées, vous serez sauvés? Non. Mais Jésus voulait seulement leur dire qu'à une prostituée, si tu la reprends, elle va commencer à pleurer. Elle va demander pardon. Elle va dire, Seigneur, aide-moi. Mais un chrétien, à quelqu'un qui a reçu la parole, il va commencer à raisonner et à interpréter. C'est pour ça que Jésus dit, les prostituées vont vous dévancer. Bien aimé, dans ce sens, comportons-nous comme des prostituées. Alléluia. Comportons-nous comme des prostituées. Si véritablement nous attendons la promesse de Dieu, il faut se comporter comme des prostituées. Ça veut dire reconnaître l'état de ton cœur. Reconnaître ta marche, ta situation. Reconnaître ta faiblesse. Reconnaître que là, tu as zaï. Pour les autres, ça veut dire que je me suis trompé. C'est là où le Seigneur va avoir pitié de toi. Il va avoir compassion de toi. Parce qu'il ne nous prend pas parce qu'on prêche la parole de Dieu. Non. Il ne nous prend pas parce qu'il y a longtemps qu'on va à l'église. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur recherche. Même si c'est important. Mais il nous prend. Parce que chaque jour, on se met au devant de lui. Lui fait le miroir pour dire, Seigneur, regarde-moi. Qu'est-ce que je vaux? La soeur, par rapport à sa vie, elle s'est mise devant le Seigneur qui a témoigné, la soeur Annick. Elle a dit, mais Seigneur, quelle est ma situation? Quel est l'état même de ma conversion? Mais ce que tu as promis, pour moi là, c'est comment? Est-ce que ça nous arrive aussi même chaque année de demander, Seigneur, mais la vie éternelle là, pour moi c'est comment? Est-ce que tu demandes ça même au Seigneur? C'est moi par curiosité. Mais toi tu t'avances le quelqu'un qui marche sans évaluer sa vie. Et toi tu penses que, bon voilà, le Seigneur aime tout. Non, bien aimé. À un certain moment, Dieu dit, arrêtez-vous et reconnaissez que je suis votre Dieu. C'est ça l'évaluation individuelle. Les couples, les frères, les sœurs, à un certain moment de ta vie spirituelle, il faut que tu apprennes à mettre un stop, un frein, et puis évaluer ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce que si tu venais actuellement là, est-ce que c'est sûr que moi je serais enlevé? C'est ton papa, non? Demande-lui. C'est pour cela que la Bible dit, l'église doit se préparer. Mais en temps normal, si les gens pensent que le salut c'est un acquis comme ça, mais l'église n'a pas besoin de se préparer parce qu'elle est déjà sauvée, elle est déjà rentrée. Mais le Seigneur dit, on doit laver notre robe. Le Seigneur parle de l'église, il ne parle pas au païen. Le païen n'a pas besoin de laver sa robe. Le païen a besoin d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur.
Mais l'église, quand tu as accepté le Seigneur, il t'a donné une robe. Donc chacun de nous là a une robe. Chacun de nous actuellement porte une robe. Je sais que quand je vais arriver à la maison, je vais prendre mes habits, j'ai senti un peu, donc pendant la prédication, je suis donc ça, oui, ça paraît propre, mais ça sent sueur. Qu'est-ce que je fais? Je jette dans la lavatrice. Mais si je dis non, oh non, c'est propre, il n'y a pas de saleté dessus, parce qu'en Afrique, dès que tu vas le dire, tu viens d'être, il y a tout le corps là, c'est déjà rouge, parce que bon, on connaît la situation. Mais ici, ton habit là même, tu peux avoir l'impression que tu as pris ça pendant 3 jours. Mais c'est l'odeur qui a te rappelé seulement qu'il faut que tu jettes dans la lavatrice. Et voici le comportement de beaucoup de chrétiens. Ça sent, les amis, frère, va laver ton habit. Tu as dit non, c'est propre. Il n'y a pas de saleté, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tes yeux te trompent. Oui, nos yeux nous trompent. L'église s'est préparée. Et la robe doit être toujours lavée. Si c'était un acquis, on n'a pas besoin de parler de notre robe, de l'état de notre robe. On s'en va dire. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Est-ce qu'on a préparé Apocalypse 3, 11? On peut lire ça. Et puis on va aller dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur dit à travers l'apôtre Jean? Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. La maison de la sœur, allez voir. Quel est l'état de la construction? Le Seigneur dit, je viens à grande vitesse. Le Seigneur arrive à une vitesse, même Italo ne file pas. Frécha ne file pas, les TGV ne filent pas. Il a déjà arrivé bien aimé. Il manque combien de kilomètres, je ne sais pas. Mais il dit, je viens à grande vitesse. Ce que tu as reçu, ça, la promesse. Parce qu'une promesse, c'est comme si tu l'as reçu. C'est pour cela qu'il faut être fidèle quand on promet les trucs aux gens. Amen. Ceux qui promettent et puis ils ne font pas. Bien aimé, vous faites du mal à vous-même. Tu as promis à la soeur qu'elle sera ta femme. Et depuis que tu tournes en rond. Quand ton oui soit oui. Tu as promis de donner quelque chose à quelqu'un. Et tu fais comme si ça n'est pas arrivé de toi. Bien aimé, on ne promet pas qu'on fait des songes. Il y a des gens qui sont en train de songer, ils sont en train de rêver, et puis ils font des promesses. Oui, c'est bien, on sera ensemble, tu seras ma femme. Là, tu parles seul sur ton lit. Oui, bien aimé, parce que la promesse est quoi? Est une dette. On va encaisser les crédits aujourd'hui. Il y a des ceux qui font des promesses aussi qui attendent. Oui, mais on arrive. Il n'est pas encore fini. C'est parce que mon esprit. Regardez ça. Oui, je te serai fidèle. Quand on parle de tes oreilles que tu rates de croque les ongles. Oui. Oui, Victor, moi, je suis une bonne femme. Je m'occupe de toi, il n'y a pas de problème. Oui, non, toi, c'est la femme idéale que tu as trouvée. Mais dès qu'on allait voir les parents maintenant, on dit que ça va, tu ne peux pas me dire. Ah. Mais hier, là, tu t'es entendu parler en rêve. Amen. Donc les rêveurs, on va vous dérêver ce matin. Au nom de Jésus. C'est important, bien-aimé. Je viens à grande vitesse. Et ce que tu as reçu là, accroche-toi. Que personne ne te vole. Il y a des voleurs dans les assemblées, bien-aimés. Il y a des voleurs partout. Des faux frères, des fausses sœurs, des faux hommes de Dieu, des fausses femmes de Dieu. C'est des voleurs et des voleuses. Et qu'est-ce qu'ils veulent voler? Ce n'est pas ton argent, ça ne les intéresse pas. Après l'argent, ça va passer. Je n'ai pas vu quelqu'un mourir et puis il a dit, écoutez, envoyez mon argent en espèces, mettez dans la tombe, il est parti. Pendant la nuit, quelqu'un va venir te rappeler que tu es mort. Et si tu te plains, c'est que tu n'es pas encore mort et tout. Amen. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est important. Tiens-le, accroche-toi, afin que personne ne te vole cela. Celui qui vient te dire, frère, tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Pendant que tu es dans l'impudicité, le mensonge, le vol, cette personne-là, c'est une voleuse.
Elle est en train de te voler. Elle est en train de te voler, il est en train de te voler. Tu ne peux pas comprendre. C'est le Seigneur lui-même qui a parlé à Jean. Ça, c'est pas Jean qui s'est réveillé et il a écrit. C'est Dieu lui-même qui lui a dit quand il allait là-bas. Alléluia. Tiens-le pas. Accroche-toi. Donc, ça veut dire que, bien aimé, on se promène avec le salut dans notre poche. Et Satan ne veut pas, parce que lui, là, il ne peut plus se repentir. Les démons ne peuvent plus se repentir parce qu'ils sont condamnés. Et ce n'est pas un démon qui va venir voler le salut que tu as reçu. Ce n'est pas un démon. Mais il va passer par une personne, un être humain comme toi, par un homme de Dieu déjà corrompu. Parce que celui qui suit une fausse doctrine, il est corrompu. Moi, je préfère te dire, fais attention. Au lieu de te dire, non, ça va aller. Je préfère te dire, fais attention. Parce que moi-même, là, je fais attention. Il y en a qui font attention, mais ils disent aux gens, aux autres, non, c'est pas grave, ça. Dieu ne regarde pas ça. Mais tu vas dire, Dieu regarde ça, tu touches ton cœur pour que tu te convertisses. Mais Dieu, il s'en fout. Il s'en fout. Parce qu'il a donné sa vie. Attention. Si moi, je donne ma vie pour quelque chose, demain, je suis irréprochable. Alors que tu te comportes mal, c'est ton problème. Non, c'est ton problème. Parce que ce que je dois faire, je l'ai fait. La Bible dit qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Mais il s'est fait quoi? Esclave. 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 Malédiction. Pour que toi, tu hérites de la vie éternelle. Attention. Attention, ça lui a coûté quelque chose de très important. Et toi, tu penses à toi, ça ne va rien coûter? Oh Jésus, aide-nous. Je vais vous donner une petite histoire. C'est une histoire avec ma fille. Des fois, je prends ça aussi pour la chuchoter un peu. Dans le passé, quand on rentre dans un magasin, quand elle veut prendre quelque chose, elle court. Elle touche ça là. Elle prend ça. Le papa me dit, ma fille, il faut prendre l'autre là. Non, papa, ça là, j'aime ça. Ses yeux ne vont pas sur le prix. Mais ça va sur ce qu'elle aime. C'est normal. Et le père, la maman dit, c'est ce qu'elle aime, non? Patience. Mais depuis que ma fille a commencé à travailler, quand sa maman lui dit, enlève ça, non, c'est trop, hein? Ça là, c'est trop. Les yeux sont ouverts. La maman dit, c'est trop. Hier, là, tu ne savais pas que c'était trop. Aujourd'hui, tu commences aussi à comprendre. Il dit à ma femme, il dit, mais il y a des choses qu'on ne va pas bien enseigner à quelqu'un. Lui-même, il va découvrir. Ah oui. Donc maintenant, on ne donnera plus conseil aux gens. On va les laisser eux-mêmes. Quand ils vont taper poteau, c'est eux qui vont dire, papa, c'est comment? Non, tu veux. Non, ce que tu avais dit la fois dernière, mon fils a compris. Ma fille a dû comprendre. Ça lui a coûté cher. Mais si c'était une chose banale, le Seigneur n'allait pas donner sa vie pour ça. Non, il allait venir jouer au professeur. Non, ne péchez pas. Non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ici. Et puis c'était fini. Et puis lui, il repartait dans son royaume. Mais s'il a donné sa vie, c'est parce qu'il a compris qu'on était liés. Et il fallait être déliés. Il a compris qu'on était possédés. Et il fallait qu'il lève l'opprobre, la malédiction. Pour que quand tu prennes la décision, son esprit t'accompagne. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux-là qui savent prendre la décision au bon moment et au bon endroit. Ce n'est pas ceux-là qui connaissent toute la Bible dans les têtes. Non. C'est une affaire de décision. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête à prendre la décision de sortir de ce qui te fatigue? C'est important. C'est pour cela qu'il a fait la promesse. C'est pour cela. Et lui, pour nous démontrer qu'il est fidèle à sa parole, à sa promesse, il a donné sa vie. Il a accepté que la créature le maltraite, l'omisse, jette tout sur lui. Il a accepté tout ça parce qu'il a su que ça là, c'est un trésor. La vie éternelle, c'est un trésor. Et s'il y a quelque chose que Satan convoite, ce n'est pas ta poche, ce n'est pas ta beauté, mais c'est ça. Parce qu'il a perdu ça. Il a perdu. Il est avec Dieu.
Il était un ange, défenseur, rempli de lumière, fait avec des instruments de musique. Il a perdu tout à cause de son orgueil. Ézéchiel 28, à cause de son orgueil. Parce qu'il pensait qu'il était arrivé. Parce qu'il était tellement sûr qu'il a dit, mais écoutez, si moi-même là je me comportais comme Dieu, parce qu'il m'a tout donné. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils pensent qu'ils sont devenus Dieu. Parce que le Seigneur nous a tout donné, même sa vie, la plus chère. Et ils pensent qu'ils sont arrivés. Alors maintenant, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se permettre de se comporter comme David, comme Abraham, comme Moïse. Il n'y a pas de souci. Mais le même Dieu qui a dit à Moïse, prends mon peuple, sors-les, sors mon peuple de l'Égypte. Et moi, je vous donne une nouvelle nation où coule le lait et le miel. Allez là-bas, Canaan. Est-ce que Dieu ne savait pas que Canaan allait être refusé à Moïse? Il savait. Mais pourquoi dire Moïse, prends mon peuple, porte-les là-bas, mais toi là, tu n'as pas entré. Donc toi, tu as laissé à la porte et ils vont rentrer. Mais il a dit, allez-y. Et c'est ça le piège dans lequel beaucoup de serviteurs de Dieu vont tomber. Beaucoup de prédicateurs des aventures vont tomber. Parce qu'ils ne savent pas comment Dieu parle. Une fois, je parlais avec un frère italien et il me disait non, on doit faire les cultes les samedis, que sur le sabbat. Dieu a donné le sabbat à son peuple dans les dieux du feu. Et il a dit que le sabbat c'est éternel. Alors, celui qui fait le culte de dimanche, il est satanique parce que dimanche a été imposé par Rome. Il dit, mais c'est bien, tu es bien zélé là, c'est bien. Tu sais bien réciter la parole de Dieu. Mais tu ne connais pas comment notre Dieu parle. Et j'ai dit, mais retourne à Exode 12. Il a dit à Moïse de faire tuer un animal à chaque jour. La Pâque des Juifs. Et il a dit que cette Pâque est éternelle, de génération en génération. Mon ami, est-ce que le jour de la Pâque, tu vas tuer ton petit agneau pour manger à ta famille et mettre le sang sur le rideau? Réponds-moi. Si tu ne le fais pas, alors Dieu a-t-il menti? Parce que là-bas aussi il a dit c'est pérenne, ça veut dire c'est éternel. Beaucoup lisent, mais ne comprennent pas le langage de Dieu. Et ça fait mal, ça fait mal. Mais beaucoup de personnes les suivent sur YouTube. Et comme ils voient les vues, ils sont contents. Ils pensent qu'ils ont l'agrément de Dieu. Ils pensent que Dieu leur est favorable. Bien aimé, il y a des gens qui viennent regarder par curiosité. Et ça c'est important. Il faut rester dans la parole de Dieu. Même l'avion qui a le pilote le plus sûr, le plus expérimenté, on vous donne toujours les instructions. À la fin, moi-même, quand il monte dans l'avion, quand il commence à parler, il me faut si c'est quoi même. Laissez-nous en partie. On connaît déjà, mais on doit te rappeler cela. Qui rappelle aime. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais Satan ne veut pas qu'on rappelle aujourd'hui. Satan ne veut pas qu'on dise aux enfants de Dieu, faites attention. Et beaucoup sont en train de s'égarer. Allons-y demain. Tiens bon ce que tu as reçu. Dis à ton voisin, tiens bon ce que tu as reçu. C'est cette promesse-là. Ce n'est pas ton parler à langue. Satan s'en fout de ça. Ce n'est pas tes dons de guérison ou tes délivrances. Satan s'en fout de ça. Parce que même les satanistes, ils délivrent. Ils délivrent les gens. Même s'il est du diable. Les féticheurs les délivrent, ils guérissent. Ce n'est pas pour la guérison que Jésus est venu sur la terre. Mais c'est pour ta délivrance et ton salut. Amen. On avance. Regardez ce que Pierre dit. Nous sommes dans Hébreux chapitre, et pardon, il dit Pierre, après on va lire 2 Pierre, non, on va lire directement dans Hébreux chapitre 6, le verset 4. L'auteur des Hébreux. Regardez ici. Qu'est-ce que l'auteur des Hébreux dit? Hébreux chapitre 6, le verset 4. Il suffit ça très bien. Vous allez voir. Maintenant, celui qui veut croire à autre chose, c'est son problème.
Ce jour-là, je ne serai pas là. Parce que moi-même, je dirais, Seigneur, merci de m'avoir tout donné. Et je leur ai tout donné. Comme Paul pouvait dire, je vous enseigne tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Maintenant, si vous êtes perdu pour vous-même. Ce n'est pas ma faute. Hébreux chapitre 6, le verset 4. Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Je lis la parole de Dieu. Amen. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés. Amen. On va aller doucement pour que les gens comprennent. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés par rapport à quoi? À une torche, à une lampe. Mais qu'est-ce qui les a éclairés? La parole. Donc on parle des trucs. Des chrétiens ou des païens? Des chrétiens. Écoute très bien. Qui ont goûté aux dons célestes. Ils ont goûté aux dons célestes par la langue, les dons de guérison, les miracles, etc., etc. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Bien aimé, si tu es païen, tu n'as pas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas recevoir un don de l'Esprit. Par exemple, quelqu'un te dit prêcher l'évangile, tu peux recevoir un don. Mais le Saint-Esprit lui-même là, c'est quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors ma soeur. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. On arrive. Qui ont mangé la bonne parole de Dieu comme tu as en train de manger ce matin. Comme tu as en train de la manger ce matin. Et aux puissances du monde à venir. Amen. Qui ont fait même des délivrances. Chassé des démons et tout. Et connu ce qu'on appelle la vie éternelle. Ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Ce qu'on appelle le salut. Ils ont connu toutes ces choses. Et qui pourtant sont tombés. Et qui pourtant sont... Qu'est-ce qu'on appelle un homme ou bien une femme tombée? Dites-moi si elle a quoi un caillou, on va aussi dire la vérité. Qu'est-ce qu'il veut dire quelqu'un qui est tombé? Abandonner la foi. Abandonner la foi. Cassandra, qu'est-ce qu'il veut dire quelqu'un qui est tombé? Ne suit plus la parole de Dieu. Fait ce qui son cœur désire. Ok. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quelqu'un qui est tombé? Quelqu'un qui est tombé, c'est quelqu'un qui suit la parole de Dieu, qui fait selon lui-même. Oui, Gino. Quelqu'un qui est tombé, c'est quelqu'un qui n'a pas été ferme, qui a perdu la foi. Vous voyez? Mais est-ce qu'un païen peut tomber? Est-ce qu'il est païen? Lui, il est déjà à terre. Donc, quelqu'un qui est déjà à terre, comment il va tomber? Donc, si on parle de convertis, on parle de frères et de sœurs en Christ, qui sont devenus en crise. Qui a perdu son salut. Vous voyez? Non, mais on veut peut-être salut là, c'est trop gros, donc peut-être que beaucoup peuvent ne pas comprendre. Mais quelqu'un qui vit dans le péché, qui abandonne la foi, qui vit comme il veut, c'est de ça que le Père des Hébreux est en train de parler. Pourtant, celui-là, il a connu la vérité, il a été éclairé. Pourtant, celui-là, il a vu des miracles, il a même prié aussi pour les gens, ou bien il a prié pour lui, il a été délivré, guéri et tout. Et la Bible dit, allons-y. Il est une nouvelle fois à changer d'attitude. Il est quoi? Impossible de retourner encore pour changer de comportement. Alors fais attention. Toi qui penses que Dieu aime tout le monde, donc tu tombes et puis tu veux toujours continuer dedans. Fais attention. La Bible dit qu'il est impossible à ces personnes-là de retourner. D'autres personnes disent il sera très difficile de retourner encore à vivre une vie de sanctification, à craindre Dieu de nouveau. Ici, on parle de la foi. Ça veut dire que beaucoup vont abandonner la foi. L'auteur des Hébreux a parlé, mais Paul aussi a parlé dans 1 Timothée 2. Après, on va voir cela. Allons bien. Puisqu'ils crucifient de nouveau d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes l'office de Dieu et le déshonorant. Le déshonorant, oui. Le déshonorant publiquement. Amen. Vous avez vu? Ces personnes-là sont encore en train de porter Jésus sur la croix. Ceux qui meurent dans les trônes et puis ils vont partir au ciel parce qu'ils ont accepté Jésus. Ils sont encore en train de crucifier Jésus sur la croix. Ceux qui passent s'ils meurent chez les prostituées, ils seront sauvés parce qu'ils ont accepté le Seigneur. La Bible dit, ils sont encore en train de crucifier Jésus. Alors que Jésus là, il a été crucifié une seule fois. Une seule fois. Il n'y a pas de deuxième crucifixion. Et on leur fait croire que ces gens-là,
eh bien, Jésus va les prendre, eh bien, il va partir avec eux, parce que Jésus, il s'en fout. L'essentiel, ils l'ont accepté. Jésus n'est pas hypocrite. Il est la parole de vie. Il n'est pas hypocrite. C'est un hypocrite qui dit, oh, c'est pas grave, de toute façon, eh bien, il est un moi, donc il n'y a pas de problème. S'il me critique derrière, eh bien, moi, je l'accepte parce que j'ai besoin de beaucoup de personnes. Ça, c'est les politiciens. L'essentiel, il me vote, c'est ça. S'il veut, il n'a qu'à parler comme il veut. Moi, j'ai pris son vote, eh bien, je suis devant. Jésus, il n'est pas en train de chercher nos votes, mais c'est lui-même qui vote. Parce que nous sommes un peuple élu. Sans faire de campagne. Il est très difficile de retourner. Et vous voyez aujourd'hui la vie de beaucoup de chrétiens, des gens qui ont confessé Christ. Et quand vous voyez leur vie spirituelle, vous avez pitié. Il n'y a pas de différence entre eux et les païens. Mais ils ont l'argent. Mais il faut la belle vie. Mais ce n'est pas la belle vie qui détermine notre entrée dans le royaume des cieux. Jean et Pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a ni or ni argent. Le chrétien peut être pauvre, bien aimé, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, bien aimé. Parce que tu n'as pas d'argent, d'ailleurs, que tu as maudit. Et celui-là qui est plein de billets de banque, et il couche avec les femmes, il fait ce qu'il veut, il boit, et papa dit que lui, Dieu l'aime. Non! Notre argent, c'est la vie éternelle. Notre argent, c'est fuir le péché. Notre argent, notre richesse, c'est adorer Dieu. Celui qui n'adore pas, il peut avoir tous les milliards du monde. Mais un jour, ces milliards vont le bouffer. Les milliards vont le manger. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Les richesses, c'est pour le monde. Dieu ne dit pas de ne pas avoir l'argent. Aie beaucoup d'argent. Et prends soin de ta famille, du l'œuvre du Seigneur. Mais ce n'est pas ça la fin des choses. La fin, c'est ici. Et ça ne va jamais finir. C'est pour cela que la Bible dit, les voleurs de ça, il faut les craindre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Volent ce que tu as en train de recevoir. Il faut les fuir. Si tu veux entrer un jour, bien aimé, tu peux mourir même à 12 ans, à 15 ans, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans, à 30 ans, à 120 ans. Alléluia. Il faut protéger ce trésor. Je t'en supplie. Le Seigneur te donne la force de le faire, mais toi-même, là, il faut protéger cela. Et sans ton consentement, il n'y aura aucune protection. Amen. Si demain tu vas en enfer, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'il y en a qui disent, moi je ne veux pas être sauvé. Donc laissez-moi. Quand je suivais une émission là, où un féticheur, un médium, encore une fois, il parlait, il dit, mais moi-même, moi, c'est pas Jésus. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Je ne le connais pas. Moi, j'adore mes ancêtres. Il a dit directement, le Jésus, ça ne l'intéresse pas. Donc si Jésus est fort, il n'a qu'à prendre sa vie. Mais j'ai eu pitié de lui. Parce qu'il ne connaît pas encore le Seigneur. Nous tous aussi, on était comme lui. On a parlé aussi peut-être pire même comme lui. On ne l'en veut pas. Nous, on demande seulement que le Seigneur puisse lui faire grâce. C'est ce qu'on veut. Mais il y en a qui sont morts pour aller dans les ténèbres. Et pardon, qui sont nés pour aller dans les ténèbres. Il n'y a pas de souci pour ça aussi. Je ne dis pas que c'est son cas. Mais on est rempli de compassion pour les gens qui ont des discours comme ça. Mais Paul était pire que lui. Quand il s'appelait Saul. Mais ce n'est pas lui que Dieu a utilisé comme son apôtre. Et de manière puissante, avec beaucoup de révélations. Alors le Seigneur peut aussi l'utiliser. Et demain, il peut être pour le Seigneur un instrument qui va sauver beaucoup de médiocres. Voilà comment un enfant de Dieu doit réfléchir. On ne peut pas le condamner parce qu'il parle comme ça aujourd'hui. Non, sa vie ne se limite pas seulement à aujourd'hui. Parce que dans la Bible, il y a eu pire que lui. Et Dieu les a sauvés. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si quelqu'un veut forcément entrer en enfer, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas son problème. Non. Le problème de Dieu, c'est que toi, tu reçoives cette vie. C'est pour cela qu'il est venu donner sa vie. Non pas pour un groupe de personnes, mais pour l'humanité tout entière. Alléluia.
Alors ici, bien aimé, la Bible dit que ces personnes-là, ça sera très difficile de retourner. Donc il y a des gens, bien aimé, même tu vas te déshabiller, tu vas parler, tu vas donner tous les versets bibliques. Le gars va te dire niet, c'est niet. Il ne va même pas vouloir changer. Alors que ces personnes ont connu Dieu. Tu dois te rappeler Hébreux 6, verset 4. Donc ce que l'auteur de Hébreux a écrit il y a des années en arrière, plus de 2000 ans. Et nous voici ça, ma soeur a fait des films. Voici ça. Donc il parlait de mon frère, de ma soeur, de tel pasteur, de tel prophète. Ça doit être pour toi une instruction. Pour que tu puisses plus faire attention, bien aimé. C'est pas parce qu'il a besoin d'un pasteur que tu vas penser que pour lui la vie éternelle c'est garanti. Non, bien aimé. Beaucoup de pasteurs auront en enfer. Alors qu'aujourd'hui, là, c'est eux qu'on voit sur YouTube, sur Facebook. Beaucoup iront en enfer. Mais ce qu'on demande, c'est qu'eux-mêmes, le Saint-Esprit puisse les toucher, afin qu'ils puissent se repentir. Il y a des satanistes, il y a celui-là aussi, un truc, des satanistes qui a donné sa vie au Seigneur. Il expliquait des choses que lui, il vivait, mais sans avoir lu la Bible. Et nous qui avons la petite connaissance, quand on lit, on voit que ce que Dieu a dit dans sa parole, mais c'est ce que lui il a dit. Pourtant, il les a vécus en tant que païen. Waouh! C'est terrible. Mais tu expliques ça aux chrétiens aujourd'hui, ils pensent que c'est des aventures. Ils pensent que ce n'est pas la vérité. Alors qu'un païen dit, voilà comment moi je vivais. Voilà. Il parlait même des âmes qui se vendent dans les hôpitaux. Mais c'est écrit dans Apocalypse 18, les vendeurs d'âmes. Vous voyez, bien aimé. Mais la Bible, c'est la vérité. C'est la vérité, bien aimé. Il faut faire attention. Comment les médecins complotaient des choses pour tuer des bébés. Pas qu'ils les tuaient, mais les injectaient des choses. Et ces bébés-là, c'est comme s'ils étaient morts. Et on déclarait ce bébé mort. Et on débarrassait ça de la maman. On dit non, on allait le jeter parce que c'est un mort-né. Alors que non, c'est pour tromper la vigilance. Et ces personnes prenaient ces bébés pour aller faire des sacrifices pour des artistes ou certains grands commerçants. Vous voyez pourquoi est-ce que bien aimé, même quand il rentre dans l'hôpital, il faut prier. Aujourd'hui, ce peuple européen, ils ont tellement confiance à leurs médecins qu'ils ne respirent que par leurs médecins. Oh, mon médecin a dit. Oh, c'est mon médecin. Oh, je vais voir mon médecin. Il laisse Jésus, même les chrétiens. Quand il y a quelque chose, oh, mon médecin, docteur, allez où t'as vu? Mais ils ont oublié Christ. Le médecin des médecins. Je n'ai pas dit de ne pas aller chez mon médecin. Moi-même, je vais chez mon médecin. Mais bien aimé, ton médecin ne doit pas être ta vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Parce que le médecin, tu ne sais pas. Peut-être que c'est un franc-maçon. C'est un sataniste. C'est un cocabaïste. Tu ne sais pas. Mais tu as foi en lui. Il peut te prescrire un médicament envoûté. Est-ce que quelqu'un sait ça? Il y a des médicaments qui sont envoûtés, bien aimés. Envoûtés. C'est pour cela qu'avant de prendre ta tabitérine, il faut prier. Et puis avale. Sinon, c'est un démon, tu vas avaler. Ah oui, bien aimé, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Tout ce que nous faisons, nous devons d'abord prier là-dessus. Parce que ça ne vient pas du ciel, ça vient de l'homme. Et l'œuvre de l'homme est limitée. Tu payes une nouvelle chaussure avant même de l'essayer. Prie dessus, essaie. Demain, tu vas te plaindre que ton pied te fait mal. Mais parce que tu as mis ça dans la tête d'un démon. Ah oui, bien aimé, je ne vous fais pas rire. Les gens peuvent trouver ça pour des choses bizarres. Mais les gens ont été envoûtés parce qu'on leur a offert des habits. Oui. Et beaucoup de choses, bien aimées. Quelqu'un peut t'envoûter facilement parce qu'il t'a offert un habit, une ceinture, une chaussure, un chapeau, qui dit n'importe quoi. Il faut prier là-dessus, tu détruis tout. Il ne faut pas dire que non, mais pasteur, mais c'est comme si on voit les démons partout. Ah, ça c'est ton problème. Demain, si ton pied est tordu, c'est tordu pour toi. Parce que tu as manqué de discernement. Parce que tu as voulu faire confiance au monde. Alléluia. La vie éternelle. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et on va remercier l'éternel. On est en danger. Sur cette terre-là, on est en danger, bien aimé. Il ne faut pas
t'amuser, on est en danger. Parce que le monde dit, pardon, la Bible dit que Satan, tout le monde entier est soumis au diable. On est en danger. Maintenant, toi, tu viens dans ce monde, et c'est toi maintenant qui vas démontrer aux gens que tu as une belle démarche. À cause de Jésus, tu es en danger. Ils vont te poursuivre. Ils vont chercher à te faire du mal. Tu peux aller demander même un emploi. Tu as la capacité, mais toi, on refuse. Mais quelqu'un qui vient, lui, rentre facilement et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ou dans le travail, tu travailles, mais on ne reconnaît jamais ce que tu fais. Mais les autres qui font semblant, on les reconnaît. Mais tu ne comprends pas pourquoi cette attitude de ton patron, mais de ton chef d'équipe. Parce qu'en toi, il y a la lumière du Seigneur. Satan ne combat pas Satan, mais il combat les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il faut être vigilant. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh notre Dieu, demande au Seigneur qui te donne la force de garder ce que tu as reçu. Qui t'aide à conserver cela. Pour ne pas que le voleur vienne te distraire. Pour ne pas que le méchant vienne te distraire. Pour ne pas que le ravisseur vienne te distraire. Mais demande au Saint-Esprit qu'il te donne la force, le discernement pour reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Ouvre nos yeux, Père. Ouvre nos yeux, mon Père, afin de conserver ce que tu nous as donné, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous. 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 Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, Papa. Oh, parce que nous voulons ces jours-là être enlevés avec toi. Nous voulons ces jours-là entrer dans ta place, entrer dans ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends autorité. C'est toute distraction. Prends autorité. Sur tout péché, prends autorité. Sur toute le bien de Satan, prends autorité. Sur tout ce qui t'empêche de suivre le Seigneur, de pratiquer sa parole, tout ce qui va te distraire, prends autorité. Prends autorité. Que ce soit la maladie, que ce soit la honte, que ce soit les accusateurs, que ce soit, bien aimé, la distraction.
Reçois la ce matin.